Direction à présent Yaoundé, où nous attend, messieurs, un acteur majeur d'une des grandes actus de la semaine. Il s'agit de Rigobert Song, le Camerounais de retour de Bondy. Il a signé avec le ministère des Sports pour devenir nouveau sélectionneur de la Centrafrique. Bonsoir Rigobert. Merci d'être avec nous dans Talent d'Afrique. C'est un peu compliqué. Voilà, on essaye de vous avoir. J'ai parlé de votre signature de contrat avec le ministère des Sports et pas avec la Fédération centrafricaine. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver dans la même configuration que votre successeur Marc Brice chez les Lions Indomptables du Cameroun? Je pense que c'est pas la même situation. Ça peut paraître comme ça, mais moi j'ai été d'abord invité par le chef de l'État. Bon, le chef de l'État, forcément, j'ai dit, il a été séduit par ma personne et il m'a suggéré si je pouvais accompagner la jeunesse centrafricaine sur ce que je sais faire. Ben, j'ai dit que c'était une opportunité. Et tout de suite, il a traité tout de suite avec son collaborateur le plus proche, le ministère des Sports. Et les choses sont allées très vite. Je pense que les choses sont allées très vite dans le sens où le ministère des Sports aurait dû saisir quand même la Fédé et la fédération qui est quand même qui fait partie quand même sur le plan technique. Bon, ça a été très vite et bon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu signer au premier moment. J'ai demandé en sorte qu'il faut qu'il y ait entente pour que je puisse de travailler dans les meilleures conditions. Et vous avez publié via vos réseaux sociaux avoir fini par rencontrer le président de la fédération jeudi dernier. Alors la fédération n'a toujours pas communiqué. Qu'en est-il réellement? Car sur la photo qui accompagne votre poste, c'est encore le ministre des Sports qui est avec vous. Est-ce que ça s'est arrangé? Voici ce qui s'est passé. Le ministre a eu un échange avec le ministre, le président de la fédération a eu un échange avec le ministre. Et après, il m'a reçu, le président, on a parlé, on a essayé de se comprendre. Mais je comprends aussi son amertume parce que j'ai dit il faudrait quand même que nous comprenions parce que le problème que nous avons en Afrique en général, c'est que le gouvernement, c'est qui prime un peu sur toutes les fédérations, mais on oublie souvent qu'il y a des conventions qui sont signées entre les deux parties. Bon, il était un peu frustré comment les choses se sont passées. Il m'a juste expliqué en me disant que c'est la forme qui l'a gêné, mais qu'il n'avait pas de souci. Et que bon, compte tenu du fait que les choses sont un peu plus vite, le contrat il est signé, mais que les deux matchs qui arrivent, Malawi et le Mali, je ne pourrais pas être à la touche. Je vais être un superviseur, donc je fais partie de la délégation, mais je vais me mettre un peu plus à l'écart pour essayer de voir un peu les choses pour la prochaine édition de la journée FIFA. Bonsoir coach Leroy Kabeya. Alors on rappelle que Nzai Amissi a été nommé sélectionneur pour remplacer Raoul Savoie. Il va donc diriger les matchs pendant cette prochaine trêve et pourtant sous votre contrat il est inscrit comme adjoint. Est-ce que vous en avez parlé avec lui de cette situation? Non, je n'ai pas eu à discuter avec lui. Donc, de toute façon, ça a été fait. C'est un choix qui a été fait, je dirais, politiquement. Hein, c'est-à-dire, quand vous arrivez dans un pays, il faudrait bien que vous puissiez fonctionner. Il joue l'intérim. Ils n'ont pas de contrat. Et j'ai demandé en sorte que, pour la bonne continuité, qu'il soit parmi nous, dans tout l'effectif. Et je pense que c'est mieux pour lui de pouvoir prendre le relais, de pouvoir faire les deux matchs pour qu'après, j'ai dit, nous puissions essayer d'échanger, de collaborer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que dans mon contrat, c'est l'État qui me paye, c'est pas la fédération. Mais j'ai dit, je ne veux pas entrer dans des polémiques avec la fédération.
C'est pour ça d'ailleurs que je demande en sorte qu'il faut que les choses soient très bien établies et en même temps que les choses puissent se passer très bien. Donc je suis avec lui, je n'ai pas échangé avec lui, mais j'ai parlé avec le président et on est d'accord là-dessus. Il va aller dans la continuité parce que les 2 matchs qui arrivent sont importants. Et moi, mon projet, il est en 2027 pour la CAN parce qu'il faut que cette équipe puisse se qualifier au moins pour la première fois dans l'histoire en 2027. Donc c'est un peu ça qui va dans mon côté. Eloge Enza Yamissi, puisque vous en parlez, il a tenu à nous envoyer ce message pour nous donner son point de vue sur la situation. On l'écoute. Pour moi, dès le début, le président a été très clair avec moi et il me fait confiance et je suis là pour travailler sur le long terme. Je suis chez moi, j'ai joué en équipe nationale, j'ai porté le maillot du pays et maintenant je viens donner mon expérience à mon pays. Donc pour moi et le président de la fédération, c'était très clair. Et au début, le ministre aussi, il était très content que je puisse revenir au pays pour travailler. Donc le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais en tout cas, moi, je me suis concentré sur mon travail. Je me suis pas mêlé de ça parce que moi, j'ai pas de soucis. Pour moi, j'étais là et je travaille pour la Fédération centrafricaine et pour mon pays. Donc voilà. Après, quand on prend du recul, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et parce que la même chose s'est passée au Cameroun. Et je ne comprends pas que mon ancien, il vient ici et il n'a pas respecté les règles établies par la FIFA et comment il faut faire les choses dans l'ordre. Après, personne ne l'empêche de prendre l'équipe nationale centrafricaine, mais sauf qu'il faut faire les choses dans l'ordre et respecter le règlement de la FIFA, voilà, parce que sinon ça risque de mettre le football centrafricain en danger. Et moi, c'est vraiment ça qui était un petit peu inquiétant. Et voilà quoi. Donc j'espère que la fédération et le ministre des Sports, on va s'asseoir, trouver une solution pour que les choses se calment. Et voilà. Et en plus, le football centrafricain, ça commence à avancer un petit peu parce qu'on a des résultats dans les catégories des jeunes qui participent à la CAN, à la CHAN et tout ça. Donc c'est pas le moment de tout mettre à terre en tout cas. Et la fédération a fait beaucoup d'efforts pour ça, donc voilà. Et les Centrafricains, ils sont derrière le football centrafricain, ils font tout pour que les choses se passent bien. Donc nous aussi, on doit être exemplaires dans ça. Donc voilà. Voilà pour la position d'Eloge Enza Yamissi qui va donc guider les Fauves du Bazo-Bangui le 19 et 24 mars contre le Mali et à Madagascar en qualification pour la Coupe du Monde 2026. On a perdu la liaison avec Rigobert, on aimerait bien évidemment avoir sa réaction là-dessus. Mais est-ce que vous comprenez que Rigobert dise que la situation n'est pas semblable à celle du Cameroun? C'est un peu la même chose, non? Oui, c'est un peu la même chose, surtout avec l'interview de M. Deloche, ouais, qui ne comprend pas clairement la position du ministère, puisque lui, il travaille avec la fédération. Lui, en tout cas, il a dit dans l'interview qu'il était là sur le long terme, c'est la mission qui lui a été confiée. Il est rentré au pays pour ça, ouais. Voilà, il est rentré au pays pour ça. Et c'est la même mission qui a été confiée à Rigobert. Donc je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir que et le ministère et la fédération fassent une réunion pour que les deux avancent, pour que le projet, en tout cas, soit mené par une personne. Peut-être les deux, je ne sais pas. Ah, les deux ensemble, ça me paraît compliqué. Je comprends le discours d'apaisement de Rigobert, mais je n'imagine pas une seule seconde Eloge Enza Yamissi travailler sous ses ordres. Après, c'est après ce que je viens d'entendre, puisqu'il l'incrimine directement en lui disant qu'il n'a pas fait les choses presque de manière respectueuse. Mais il y aura une partie qui va s'incliner, parce que Rigobert Song l'a rappelé, c'est le ministère qui paye, c'est l'État qui paye, ce n'est pas la fédération. Oui, parce que Eloge, la question se pose, puisque Eloge est censé être l'adjoint de Rigobert. Rigobert, oui. Donc, et Rigobert, d'ailleurs, Rigobert, j'en ai parlé. Vous n'avez pas vu Là, j'ai pas vu un adjoint. Moi, j'ai pas vu un adjoint. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais c'est ce qui est censé se passer. Et Rigobert compte sur lui pour être dans le staff, etc. Bon, il amène un staff, hein, Rigobert. Il amène un. Et il a rappelé qu'Eloge n'avait pas de contrat il a rappelé à Rigobert que Eloge, lui, n'avait pas de contrat. Absolument. Et ils veulent l'aider, d'ailleurs, il en a parlé, ils veulent l'aider à avoir un contrat fixe, parce qu'effectivement, le défaut parfois des locaux, c'est qu'on leur promet plein de choses.
non seulement ils ne l'ont pas forcément, mais ils n'ont même pas de contrat, ils ne sont pas forcément payés. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est sûr que si Rigobert gagne ce... Mais Rigobert était quand même, je trouve, assez droit dans la démarche, parce que le premier voyage où il va là-bas, il est reçu par le ministère et autres, et il dit non, je ne peux pas signer tant que la fédération n'est pas d'accord. Donc il n'a pas signé. C'est vrai. Il n'a signé qu'au deuxième voyage, quand il a vu tout le monde, il a vu la fédération, il dit bon, maintenant je peux signer. Donc a priori, ça devrait peut-être s'arranger, mais c'est vrai qu'il y a encore, dans le discours d'éloge, il y a encore un petit peu de chemin, un bout de chemin à faire. Et c'est vrai qu'on a aussi eu les mises en garde de la Fédération internationale de football association qui a rappelé que c'était une ingérence des politiques dans les affaires de la fédération et que ça pouvait déboucher sur une suspension. C'est vrai que pour un pays comme la Centrafrique qui n'a jamais participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça serait un couperet, surtout que chez les jeunes, on a quand même réussi à avoir des bons résultats. Oui, on a déjà vu le cas similaire, comme Aurélien l'a dit, au Cameroun. Donc ça serait vraiment chiant de... Le Cameroun n'a pas été suspendu. Non, le Cameroun n'a pas été suspendu. On connaît la position du Cameroun, la force du Cameroun sur le continent africain. Et voilà, pour moi, ça serait chiant de ne pas avoir tiré de leçons un peu de cette histoire-là et de recommettre les mêmes erreurs. Mais bon, je pense que Eloge, c'est quelqu'un c'est aussi un jeune entraîneur, c'est un jeune sélectionneur. Il a beaucoup à apprendre aussi de Rigo. Rigo qui a malgré tout un passé en tant que joueur international de haut niveau. On a retrouvé la liaison avec Rigobert Song et vous avez préparé une question pour lui. Oui, Rigo s'y m'entend. Il est avec nous, Rigobert, ouais. Ouais, vas-y. Rigo, bonsoir, c'est Mama, déjà content de te voir. Moi, j'avais juste une petite question pour toi. Je voulais savoir en quoi ton expérience précédente au Cameroun t'a-t-elle donné envie de poursuivre dans cette voie d'entraîneur? Oui, mon frère, je dirais tout simplement que vous savez, lorsque on a choisi, on a passé d'abord le temps sur le terrain et aujourd'hui, on se sent redevable. Parce que je dis, et ça me correspond, parce que vous savez, pendant toute la carrière, quand on est leader, et on a toujours ce petit truc-là qui nous excite toujours à rester, à partager. Et alors, mon expérience vécue, et avec ma connaissance aussi, vraiment, je me sens à l'aise dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté aller là-bas. C'est pas pour gagner quoi que ce soit, mais c'est pour rester, essayer d'apporter mon expérience et développer le football centrafricain. Parce que je dis, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, c'est un pays, c'est des jeunes qui ont envie d'avancer, mais c'est les personnes qu'ils ont connues, qu'ils ont entendues, qui leur donnent encore plus d'espoir. Et c'est ça qui m'anime aussi, de pouvoir être dans un cadre auquel j'aurai la liberté de pouvoir faire ce que j'ai appris, ce que j'ai pu exercer pendant le temps. Donc, moi, je pense que ça m'anime. Merci beaucoup, Rigobert Song, de nous avoir consacré un peu de votre temps. Si je comprends bien, vous serez là lors de la prochaine trêve internationale comme superviseur de cette équipe des Fauves du Zobangui avant de prendre en main cette sélection. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans Talent d'Afrique.